C'était un grand privilège de partager cette portion de la parole de Dieu avec nous pendant ces instants. L'une des choses que nous voulons comprendre en tant que des serviteurs de Dieu, des gens qui rendent ministère pour le Seigneur, c'est de savoir que lorsque tu n'as pas un fardeau, lorsqu'il n'y a pas un fardeau dans ton cœur, il serait difficile pour toi de rendre un ministère efficace. Ça, c'est l'une des choses qui donne la force, l'abnégation, la détermination à un serviteur de pouvoir être efficace dans le ministère. Le fardeau. Le fardeau te pousse à quitter ton zone de confort pour aller à une autre zone pour que le Seigneur puisse te saisir et t'utiliser efficacement. Je vais rapidement parler de l'histoire de Moïse pour expliquer ce que je suis en train de partager avec nous pendant ces instants. L'une des choses que je veux qu'on puisse comprendre pendant ces instants, c'est de comprendre le fardeau de Dieu pour notre vie. Et le Seigneur dépose le fardeau d'un réveil, il dépose le fardeau d'un changement dans le cœur de tout ce qui lui appartient. Et chaque enfant de Dieu, quelle qu'en soit la zone où il se trouve, le Seigneur dépose un fardeau particulier dans son cœur. Quel est ce fardeau? Le fardeau est simplement de le pousser. C'est le fardeau qui te pousse à pouvoir quitter ta zone autant pour moi de confort pour aller dans une autre zone cherchant un changement dans la zone. La Bible dit que Moïse était simplement traité comme un prince. Il était traité comme un prince dans la cour royale. Et Moïse a vécu pendant des années là-bas, dans cette vie où il vivait à l'aise. Maintenant, un jour, Moïse va se rendre compte que cette vie-là, il ne peut pas continuer par vivre là. Moïse va maintenant quitter la zone pour aller dans une autre zone, pour aller se former. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire par là? Je suis en train de nous dire simplement que ce qui a fait à ce que Moïse a quitté le palais pour pouvoir aller se réfugier ailleurs et venir délivrer le peuple d'Israël, c'est le fardeau. Si tu n'as pas le fardeau d'un changement dans ton cœur, si tu n'as pas le fardeau de voir la transformation des autres, tu resteras toujours pour te réjouir simplement de ce que tu as. Et tu ne peux pas sortir, ne serait-ce qu'à aller même proclamer l'évangile. Ce qui pousse l'homme de Dieu à aller prêcher l'évangile de tout son cœur pour voir des hommes être transformés, c'est le fardeau. S'il n'y a pas un fardeau dans notre cœur, s'il n'y a pas un fardeau d'adresser une adoration, une louange, dit de son nom à Dieu, nous ne pouvons pas offrir une bonne adoration. S'il n'y a pas un fardeau de prêcher l'évangile qui transforme, on ne peut pas prêcher un bon message. Le fardeau pousse la personne. Il y a une différence. Une personne qui parle avec fardeau, il parle du plus profond de lui-même. Et quand il parle en ce sens, les gens sentent que cela, ça sort du trône de Dieu. Ça, c'est le fardeau que le Seigneur a. Donc, ce qui veut dire simplement que si tu n'as pas le fardeau dans ton cœur, si jusqu'à là tu n'as pas le fardeau de la transformation dans ton cœur, tu feras mieux à partir d'aujourd'hui de prier le Seigneur afin qu'il te donne le fardeau de l'évangile, le fardeau de la transformation dans une zone donnée. Donc, la Bible dit, Moïse va quitter le palais, il va aller se réfugier ailleurs, et là, le Seigneur va apparaître à Moïse pour lui donner maintenant une mission. Le fardeau te pousse à faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Il y a une des choses qui fait à ce que beaucoup tuent le fardeau de Dieu dans leur cœur. Le fardeau, c'est ce que le Saint-Esprit dépose en toi. Tu peux venir par exemple à de telles rencontres comme ça. Et pendant que le message est en train de se passer, le Seigneur te dit dans ton esprit qu'aujourd'hui, lorsque tu rentres à partir de demain, tu prends 3 jours de jeûne. Ça, c'est le fardeau. Maintenant, tu n'as pas su saisir cela bien, tu rentres simplement. Et quand tu rentres, au lieu que tu puisses saisir ça et mettre en application, tu fais disparaître ça. Tu dis, je vais vérifier quelque chose sur l'internet ou encore je vais faire ceci, cela. Et là, le temps que tu passes pour faire ça, ce fardeau disparaît tout. Des fois, tu restes, tu ressens le besoin d'aller prier. Ça, c'est le fardeau. Tranquillement, tu es avec les autres dans un groupe en train de causer et subitement, ton esprit reçoit un fardeau d'aller d'entrer dans ta chambre pour prier pendant 2 heures.
Maintenant, tu dis, non, comment je vais faire? Les amis sont là. Comment je vais quitter les amis et puis me retirer juste comme ça? Non. Pendant que le fardeau a déclenché, vas-y automatiquement. Tu ne sais pas ce qui peut produire en allant simplement pour obéir à ce que le fardeau s'est déclenché. Le fardeau pour un changement. Non. C'est pas que Moïse s'est manqué de quelque chose. C'est pas qu'il n'a pas quelque chose. Moïse avait tellement de choses qu'il est capable de pouvoir s'en réjouir et faire ce qu'il veut aisément. Mais à cause du fardeau, Moïse ne peut pas rester dans la zone. Moïse va quitter la zone pour aller dans une autre zone, pour chercher simplement la transformation. Donc, nous avons besoin de comprendre que le fardeau, c'est l'une des choses qui nous aide dans le ministère. L'une des choses qui t'aide à pouvoir être efficace dans le ministère, c'est le fardeau. Un homme qui n'a pas un fardeau dans son cœur, c'est difficile que cette personne soit efficace dans le ministère. Lorsque tu vois un frère ou une sœur en train de prier, il prie là dans l'église, il prie avec conviction, avec autorité. C'est le fardeau qui est en train de se manifester. Il prie, il pleure en priant, il pleure, elle pleure en priant. Et avec des langouries de larmes, celui qui n'a pas le fardeau dira, qu'est-ce que tu vas pas? C'est parce que tu n'as pas le fardeau. Tu viens à l'église pendant que les autres sont en train de prier, les gens sont connectés. Beaucoup sont déjà dans le lieu saint, très saint, en train de prier avec le Seigneur. Pendant ce temps, tu es là, avec les yeux ouverts, tu regardes comment les gens sont en train de prier. Donc, qu'est-ce qui se passe tout ça? C'est parce que tu n'as pas le fardeau. Parce que tu n'as pas le fardeau. Tu vois quelqu'un en train de prier de tout son cœur, de toute son âme, en train de prier pour le réveil dans une nation quelconque, par exemple. Il est en train de prier pour le réveil au Ghana, en train de prier pour le réveil aux États-Unis, par exemple. Et tu diras, est-ce que tu as reçu un visa ou encore une bourse pour aller aux États-Unis, de la façon dont tu pries pour les États-Unis? Non. Le même fardeau que Dieu a déposé dans le cœur de ses enfants qui se trouvent aux États-Unis, le même fardeau aussi dans le cœur de cette personne, et cette personne est en train d'intercéder pour que le même fardeau que le Père a partagé dans le cœur de tous ces enfants-là puisse s'accomplir. C'est la raison pour laquelle ce fardeau, le Saint-Esprit a activé. Ce qui veut dire que les gens sont en train de prier pour le réveil là-bas aux États-Unis ou encore au Ghana, et la même personne ici qui est de la famille de Dieu reçoit aussi ce fardeau, et cette personne entre dans la prière pour le réveil. En réalité, le réveil, ce n'est pas simplement dans ta zone où tu vis. Le réveil que Dieu veut qu'on puisse apporter ne veut dire pas simplement si tu es tchadien, tu dois chercher simplement le réveil dans ta nation tchadienne. Non, ça ne veut dire pas aussi que si tu veux chercher le réveil, tu dois chercher simplement le réveil au Ghana, ou encore le réveil au Nigeria, ou encore le réveil aux États-Unis. Le réveil de Dieu, c'est simplement la transformation, c'est simplement le changement, c'est simplement la restauration des Shekinah, la restauration du jardin des perdus, la restauration de l'union avec le Seigneur qu'il a perdu avec les hommes. Nous cherchons ce réveil-là dans le cœur de tout le monde, partout dans le monde. C'est ça ce que nous cherchons au travers de nous. La Bible dit j'étais établi prophète des nations. Quand la Bible dit j'étais établi prophète des nations, cela ne veut dire pas prophète d'une nation, cela ne veut dire pas prophète de ta nation, cela ne veut dire pas être prophète d'une catégorie de personnes. La Bible t'a établi, Dieu dit qu'il t'a établi prophète des nations. Ça veut dire que tu es appelé à impacter partout dans le monde, pas une nation. Le fardeau te pousse à voir au-delà de tes limites. Le fardeau te pousse à voir des choses au-delà de tes imaginations, tout en alliant ta vie derrière le Seigneur, avec le Seigneur, puisse te prendre jusqu'à la Bible a parlé dans la Bible, il y a autant de disciples. Quand on attrape les disciples, la Bible dit une fois ils ont attrapé un Pierre avec Jean. On les a dit, les prêtres, ce sont ces religieux-là qui existaient aussi de nos jours. Les religieux les posent des questions de savoir au nom de qui vous êtes en train de prêcher ce nom. Les religieux les ont attrapés, ils les ont posé la question à qui vous a donné l'autorisation de prêcher au nom de ce Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous vous interdisons
de prêcher au nom de ce Jésus. La Bible dit, Pierre a pris solennellement la parole pour dire, est-ce qu'il est préférable d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Le choix est clair. Ça, c'est le fardeau qui a pris. Le fardeau, c'est quelque chose qui te pèse. Le fardeau, c'est quelque chose que tu as. Tant que tu ne relâches pas ça, tant que tu ne vois pas la transformation de ce que tu portes comme fardeau, tu ne peux pas stopper. Tu ne peux pas arrêter. Parce que tu es prêt même à mourir à cause du fardeau que tu possèdes. Comment tu peux comprendre? On attrape les disciples, on les frappe, on les fouette. La Bible, Paul a dit qu'on a frappé 40 coups moins 1 et plusieurs fois. On les attrape, on les frappe, on les amène en prison, on les relâche. Ils reviennent encore, ils prêchent la même prédication. Ils reviennent encore prêcher ce même évangile-là. On les attrape encore, on dit, ah, on vous a interdit, vous allez revenir encore. On les attrape, on les fouette, on les envoie en prison. Ils sortent de la prison, ils reviennent. Ils font la même chose. Comment tu peux comprendre cela? C'est le fardeau. C'est le fardeau. C'est le fardeau. Tu te diras peut-être, mais de toute façon on vous frappe, de toute façon on vous torture, tout ça, pourquoi ne pas arrêter? Pourquoi ne pas arrêter? La même chose était arrivée à Jésus quand il partait à la croix. La Bible dit en allant vers la croix, il avait l'agonie de l'âme, il parlait au Père en disant, Père, Père, si cela est possible, ôte cette coupe de moi. Il est en train de vouloir fuir la mission. Mais après cela, le fardeau s'est déclenché en Jésus. Le fardeau va s'exprimer en disant maintenant, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Et maintenant, Jésus va continuer la course pour la mission. En allant jusqu'à la croix. Même arrivé sur la croix, la tentation va venir encore, oui, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de ta croix. Il est capable de descendre en une fraction de seconde. Mais à cause du fardeau, et à cause de ce que le fardeau exige à accomplir quelque chose, tant que la chose n'est pas accomplie là, même au prix de ta vie, accepte. Il n'est pas descendu de la croix. Quel est le fardeau que tu as? Quel est le dépôt que le Seigneur a déposé en toi? Quelle est cette capacité que le Seigneur a mis en toi et que le fardeau exige à ce que tu puisses réellement accomplir cela dans ta génération? Il y a tout dans la Bible. Tout ce que les gens ont fait dans la Bible, c'est les êtres humains comme nous. Ils ont le même sang, la même chair que nous et le même souffle que nous. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas impossible qu'on puisse aussi le faire dans notre génération. Tu peux le faire, je peux le faire. Mais la seule condition, c'est de s'aligner derrière le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous aide. Je veux qu'on puisse prier. Nous allons prier pour que le Seigneur dépose et déclenche le fardeau dans le cœur de quelqu'un ici. Et si jusqu'à là tu n'as pas un fardeau, tout ça, prends aussi cette occasion pour chercher à savoir, chercher à voir si réellement tu l'appartiens ou pas. La Bible dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il le connaît par nos noms. Tu peux examiner ta vie devant le Seigneur. Tu peux examiner ta vie devant le Seigneur. C'est capital. Ma prière est que tu ne puisses pas rendre un ministère médiocre. Que tu ne puisses pas rendre que tu ne puisses pas accomplir une mission médiocre. Que tu puisses vraiment accomplir la mission de Dieu. Un jour quand tu rentres, le Seigneur puisse te dire, bon et fidèle serviteur.